Bonjour, voici la troisième vidéo sur le biais d'humeur intitulé Faites toujours comme les autres, sinon. On en était resté au moment où il a fallu que Mathilde perde le très coûteux collier de diamants que son ami lui a prêté. L'insistance sur coûteux, bien entendu, avec le très coûteux d'ailleurs, pour marquer le super relatif, avec la moquerie à son égard avec 3 fois le A, avec ce A en plus qui est mis en majuscule. Quelle bonne blague. Donc on se rend compte que Mathilde Loisel, parce qu'elle voulait être dans l'apparence, s'est bien fait piéger, en effet. Et oui, c'était un faux. Remarquez le et oui du début, hein, qui est repris avec le faux qui est évidemment mis en majuscule. Donc la façon dont l'ami s'est moqué de Mathilde Loisel n'est finalement que rejoué par l'auteur du biais d'humeur. Quelle triste vie, n'est-ce pas? Remarquez le n'est-ce pas, qui est donc une adresse directe à celui qui lit le texte. Cette fois-ci, qui n'est plus tout à fait la femme du début. Hein. Donc on glisse dans le texte d'un lecteur à l'autre. Et puis, quelle triste vie, n'est-ce pas? Triste, évidemment, un terme péjoratif. Et puis, le n'est-ce pas, c'est une forme de question rhétorique, donc à laquelle l'auteur n'a plus qu'à répondre, le lecteur n'a plus qu'à répondre oui ou non. Il a fallu que ce couple repaye le collier qui valait soi-disant cher, et de nouveau la répétition, bien sûr, du mot collier, le valet soi-disant. Donc on voit bien la Dupree qui est présente ici pendant 10 ans, avec de nouveau l'insistance, beaucoup d'insistance dans ce texte, ce qui lui donne beaucoup de vie. 10 ans pour au final rien que dalle. Vous voyez l'insistance, rien que dalle. Donc on a un que dalle qui est un terme populaire. Donc le mélange d'un terme populaire avec un texte qui globalement est dans un registre de langue relativement soutenu, ben, c'est assez intéressant. Pour cette somme, ils auraient presque pu payer la soirée, mais après tout, Mathilde n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Donc vous voyez, il y a une espèce de vengeance de la part de l'émetteur qui dit que les femmes qui ne s'intéressent qu'à leur apparence ont parfois de mauvaises surprises. Bon, c'est pas grave, donc vous voyez, le c'est pas grave, on ne dit pas ce n'est pas grave, non mais c'est pas grave, pour jouer sur un registre de langue plus courant en supprimant une partie que la négation, c'est pas grave, quoique, donc, vous voyez, on remet en question ce qu'on vient de dire, c'est aussi le principe du biais d'humeur. Si Maupassant met en avant les dames du 19e siècle, vous dites peut-être que vous n'êtes pas concerné, alors c'est intéressant aussi, c'est le lien entre le lecteur d'aujourd'hui ou la lectrice d'aujourd'hui et puis la lectrice du 19e siècle. Donc l'auteur habilement fait un rapport entre les deux en disant que ce qui se passe au 19e siècle peut aussi se passer à notre époque, et elle continue. Et pourtant, les femmes d'aujourd'hui sont-elles différentes de celles d'hier de ce point de vue? Êtes-vous, oui, vous aussi différente de la pauvre Mathilde? Alors retenez une seule chose, et là, on revient à la leçon du début, donc autrement dit, c'est un biais d'humeur qui vise à faire leçon. Soyez comme les autres, soyez sans personnalité, avec l'insistance sur personnalité, car sinon, vous serez critiqué. On comprend mieux le titre donné au biais d'humeur, on fait un lien avec aujourd'hui, et donc quelque part ça crée une chute qui est assez intéressante. C'est une chute qui est présentée sous forme de menaces, plusieurs menaces d'ailleurs, puisqu'en fait c'est faites comme les autres, soyez sans personnalité, sinon vous serez critiqué. Retenez une chose, donc il y a beaucoup d'impératifs pour donner de la consistance au message, et puis le message est clos sans la moindre autre forme de procès. Fin de la conversation, autrement dit, on coupe complètement le discours. Il n'y a pas de réponse possible de la part c'est une sorte de forcing de la part du bêtise. Donc, vous voyez, on voit beaucoup de choses dans ce biais d'humeur, avec pas mal de figures de style, avec beaucoup de répétitions, beaucoup de ponctuations différentes, un message à faire passer, beaucoup d'ironie. Donc voilà un biais d'humeur qui est très réussi. Et j'espère que vous réussirez à en produire de semblables pour épater votre coach et pour que l'apprenant actif que vous êtes devienne de plus en plus performant en écriture. Bonne journée à tous et à bientôt.